Aujourd'hui, j'ai envie de revenir avec toi sur 3 changements majeurs que j'ai effectués au cours de l'année. En fait, au début d'année, j'ai eu une blessure au niveau du doigt, une polypathie. C'était à l'annulaire gauche et en fait, ça m'empêchait de serrer des prises dès que je faisais un arqué ou même que je tirais un peu sur le doigt, ça me faisait mal. Ça a duré pendant plus de 3 mois. En fait, ça m'était déjà arrivé il y a quelques années à un autre doigt. Et j'avais aussi eu déjà des soucis au niveau des épaules, des genoux, etc. Oh là, j'ai 33 ans et cette année, j'étais en train de me dire, bordel, dès que je grimpe plus de 2 fois par semaine et que j'essaye de me pousser un peu, je me fais mal. Ça me saoule, j'ai envie d'arrêter. Et heureusement, j'ai pas lâché, je me suis renseigné sur plein de sujets. Et c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui après 8 mois d'apprentissage, de galère, de partage et enfin d'amélioration. Le premier point sur lequel j'ai vraiment travaillé, c'est l'alimentation. Pour te faire un résumé, avant on faisait avec ma compagne 1 à 2 Uber Eats par semaine. On mangeait pas mal de plats transformés, genre les flammes-cuches qu'on voit dans la toute première vidéo qui sont congélo. En fait, mon corps a toujours super bien réussi à s'adapter à ce que je mange, donc je prends très rarement du poids. En fait, c'était un faux positif parce que je pensais que j'étais bien parce que je prenais pas de poids. Toute mon alimentation était très transformée. J'avais pas forcément les bons macronutriments et ce genre d'éléments, donc c'est ce que j'ai appris au cours de ces derniers mois. J'ai commencé par me renseigner sur YouTube, je suis tombé sur la chaîne du Nutriscope, qui est vraiment super détaillée avec plein d'infos. Si tu connais pas, je t'invite vraiment à aller voir. Et dedans, il y avait une vidéo justement sur l'importance des protéines, et ça se corroborait au fait de la conversation que j'avais eue avec mon ostéopathe qui me disait que beaucoup de sportifs qui avaient des blessures, ils étaient souvent en déficit de protéines. Donc mis bout à bout toutes ces informations-là, je me suis dit vas-y, je prends rendez-vous avec Jérémy du Nutriscope. Et en fait, il m'a posé des questions très bêtes durant ce rendez-vous, du genre juste qu'est-ce que t'as mangé hier soir? Tu vois, je savais même pas. Je savais pas forcément lui répondre du tac au tac qu'est-ce que j'ai mangé. Et en fait, je me suis rendu compte que effectivement, je mangeais très transformé, je mangeais pas assez de légumes, les fruits c'était quand j'avais envie, donc très peu souvent, ce genre de choses. Et en fait, mis bout à bout et avec ces conseils, en fait, je me suis rendu compte qu'en gros, il me fallait beaucoup plus de protéines pour mon activité physique régulière. Ces recommandations ont été très simples, c'était tu manges 200 grammes de légumes par plat principal, donc midi et soir. Le matin, tu prends le fruit de la taille d'un poing, plus un œuf par exemple, une source de protéines, tu vois. Et si t'as encore faim, tu prends un peu de glucides type pain, flocons d'avoine, ce genre de choses. En fait, ces éléments mis bout à bout, je les ai ajoutés à une application qui s'appelle Foodvisor, mais c'est juste un suivi de macronutriments. Il me le conseille pas forcément, Jérémy, mais je l'ai fait parce que j'avais besoin d'avoir des données quantifiables. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça a duré 4 mois, ça a été long. C'était pas facile, il y a une grosse charge mentale. Parce que à chaque fois que tu fais à manger, tu pèses. Quand tu fais une nouvelle recette, tu crées la recette, tu l'ajoutes. Enfin, ce genre de choses. C'était très long et certains jours c'était vraiment très chiant, on va pas se le cacher. Mais par contre, ça m'a ultra aidé parce que maintenant je sais quantifier. Je sais qu'un steak c'est à peu près 20-25 grammes de protéines. Alors c'est caché. Je sais que si par exemple je vais me faire des boulettes de pois chiches, lentilles, etc. En fait, même si c'est des légumineuses et que c'est plein de protéines, il n'y en aura pas assez pour moi dans la journée. Donc ça m'a permis de prendre conscience de ce que je mangeais, ce qu'il y avait dans mon assiette en termes vraiment de macronutriments. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc comme je te disais, j'ai essayé de varier, etc. J'ai fini par devoir tricher en prenant des checks de prot, tout simplement, des protéines en poudre. Donc je suis passé par la marque NutriPure parce que de ce que je cherchais sur internet, ça avait l'air d'être la plus clean, elle est beaucoup recommandée. Tout ça mis bout à bout, juste l'alimentation, j'ai juste déjà ressenti un bienfait de ouf. J'avais plus d'énergie, je me sentais plus fort, je sentais que je récupérais plus vite, juste parce que je mangeais mieux et moins transformé. L'autre partie, c'est l'hydratation. Je vais aller un peu moins en détail là-dedans, mais moi personnellement je sais que ça a toujours été un peu quelque chose sur lequel je suis mauvais. J'ai eu beaucoup de tendinite, etc. Et en fait l'hydratation c'est hyper important. Donc là c'est plus des ajustements que j'ai fait au jour le jour. Donc j'ai de la chance de pouvoir faire pas mal de télétravail. Donc dès que j'arrive dans mon bureau, je me mets
un verre d'eau et dès qu'il est vide, je descends, je vais le recharger. Pareil quand je suis sur site et que je travaille. Et les grosses distinctions par rapport à avant, c'est que maintenant, quand je fais un essai sur un bloc qui est assez violent, assez physique ou ce genre de choses, je me force à prendre mon repos, à boire de l'eau, à attendre 1 minute avant d'y retourner. Petits éléments, mis bout à bout, c'est pareil, j'avais beaucoup plus d'énergie, tu vois. Donc le repos, je fais une petite transition sur le repos, c'est pareil. L'avantage en me lançant sur YouTube, c'est que bah, ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai moins de temps pour jouer aux jeux vidéo. Et les jeux vidéo, c'est clairement ma kryptonite. Le repos, maintenant, je le prends vraiment plus au sérieux. Maintenant, je réussis à avoir mes 8 heures de sommeil par nuit. Je réussis à me coucher en général avant minuit. J'ai de la chance, comme je te disais, j'ai du télétravail. Et quand je suis sur site, je suis à une demi-heure à vélo. Donc j'ai de la chance. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont 1 heure et demie de trajet, pas la même chose. J'ai plus de chance à ce niveau-là. Mais en tout cas, le repos, ça m'a vraiment bien aidé. Le deuxième point qui a beaucoup évolué, c'est pourquoi je m'entraîne et comment je m'entraîne. Vraiment la partie renforcement autour de l'escalade. Tu vois, avant, je me disais pour mieux grimper, faut que je fasse plein de tractions parce que c'est le plus important pour l'escalade. Parce qu'effectivement, quand tu grimpes, faut que tu te tires pour aller plus haut. Les tractions, c'est hyper important. Mais en fait, ma manière de réfléchir était peut-être bonne, mais elle était très biaisée sur un seul axe. Et en fait, je me suis renseigné pas mal. J'ai pris rendez-vous avec PC Training, que tu connais peut-être. J'ai cherché beaucoup sur Internet, ce genre de choses. Et en fait, j'ai compris l'importance de travailler les muscles antagonistes. Donc en fait, c'est important de bosser, faire des pompes et de bosser les pecs pour l'escalade, juste pour rééquilibrer ton ensemble musculaire, pour pas que t'aies un dos hyper musclé et le devant de ton corps qui soit tout plat. Et du coup, que tous les muscles qui sont derrière compensent le fait qu'il n'y ait pas de muscles ailleurs, tu vois. Le travail sur ça était hyper important. Pareil, de la même manière, au début, je me disais, vas-y, je vais m'entraîner tous les jours parce que je suis trop en retard, c'est pas grave si je fais des séances de 1/2 heure tous les jours, en plus de l'escalade. Maintenant, je sais que c'est hyper important, encore une fois, de prendre du repos, de laisser tes muscles se reposer, de laisser tes tendons se reposer, de s'habituer à ces charges. Et en fait, trop, ça sert à rien. Vaut mieux faire 2 bonnes séances bien complètes dans la semaine qui travaillent tout correctement et de se laisser les repos qu'il faut, que 5 séances où tu t'acharnes comme un damné et qu'à la fin, t'es crevé, t'es fatigué et il n'y a rien qui travaille vraiment correctement. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est de découvrir la calisthénie. Parce que la calisthénie, c'est un truc de dingue, mais en fait, c'est un sport hyper complet où tu travailles du gainage, de l'équilibre, du mental. C'est ludique parce que tu débloques des skills. Et vu que c'est que du poids de corps, ça sera beaucoup moins violent pour toi, en tout cas pour commencer, que pousser des poids très lourds et se dépasser. Même si le but, c'est de se dépasser. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que derrière, j'ai réussi à retrouver un côté ludique dans une activité autre que l'escalade. Et ça m'a permis d'en sortir un peu. De prendre plaisir à faire du renfo, à faire des dips, faire des pompes, travailler l'équilibre avec le handstand, c'était trop bien. Surtout qu'en plus, à cette époque-là où j'ai commencé à m'y mettre, j'avais ma douleur au doigt, je pouvais beaucoup moins grimper. En fait, ça m'a un peu sauvé, tu vois, parce que clairement, j'ai repris du kiff sur une activité physique autre que l'escalade, et ça m'a aidé pour l'escalade. Pendant juillet-août, j'ai pas grimpé, quasiment peut-être une fois. Je suis revenu en septembre après avoir fait 2 mois que de calisthénie où j'ai bossé le handstand. Revenu à l'escalade, j'avais l'impression d'être aussi fort, voire plus fort, parce que ça m'a ouvert les yeux un peu sur ok, en fait, il n'y a pas que l'escalade, il n'y a pas que le renfo pour l'escalade, il y a d'autres activités qui peuvent être utiles. Mais ça suffisait pas. Donc ça, c'était vraiment plus sur le prisme renfo. Après, il y a eu un autre prisme, c'est la partie mobilité. Là, je suis quelqu'un de très lax, donc j'ai une mobilité naturelle qui est très bonne. Mais en fait, ce que j'ai comme souci, c'est des problèmes de stabilité. Donc souvent, ce qui m'arrivait, c'était en escalade, tu vas chercher un épaulé, et puis souvent, moi, mon épaule, elle faisait un truc chelou, du genre, on va pas dire qu'elle se déboîtait, mais bon, elle était tellement mobile que mon corps compensait pour moi le fait que j'avais pas assez de renforcement au niveau de tout ce qui est omoplate, épaules, etc. Et souvent, j'avais des compensations, et donc des blessures. En fait, j'ai fait un suivi avec Training Therapy et ils m'ont donné pas mal d'exercices qui m'ont permis de retravailler tout ce qui était des tirages horizontaux
donc des exercices type le rameur, tu vois, par exemple, ou le YTW, et qui m'ont aidé à corriger en partie les déficits musculaires que j'avais qui étaient liés à ma mauvaise posture, et qui m'ont aidé à me renforcer, encore une fois, pour l'escalade, mais surtout aussi dans la vie de tous les jours. C'est très bête, mais en fait, encore une fois, mon environnement, je me suis adapté à ça. Maintenant, je me lève plus souvent, je reste pas assis pendant 3 heures devant mon PC à travailler ou à faire autre chose. Je bouge plus régulièrement. Tu vois, quand je te disais je vais chercher de l'eau, toutes les heures je finis mon verre d'eau, je me lève. Ça casse ta mauvaise posture, ça casse l'immobilité, l'inactivité. Parce que le mouvement, c'est vraiment ton meilleur ami pour faire en sorte d'aller bien en fait. Bon, pour le dernier pan, la partie du doigt, ça c'est quelque chose de tout simple en fait. J'y ai jamais trop pris le temps parce qu'en fait, on va pas se le cacher, c'est un peu chiant de faire des suspensions. Parce que bon, t'es en face du mur et tu peux pas faire grand chose, y a pas grand chose pour t'occuper. Mais en vrai, cette année, ça a été super important de m'y mettre. Ça a été aussi un putain de game changer. Donc forcément, suite à la blessure en avril, je te fais une rétrospective rapide. J'ai contacté rapidement Julien Rémilieu qui m'a fait un état des lieux. C'est là que j'ai appris que j'avais une hyperlaxité par exemple. Et il m'a donné des exercices, pas mal de ressources pour commencer à me faire une remise en charge, donc je connaissais pas le terme. Donc en fait ce qui était le plus compliqué pour moi c'était de trouver le bon dosage. Et entre avril et juillet c'était compliqué parce que je pouvais grimper mais il fallait que je grimpe léger. Mais en même temps je m'étais lancé dans mon renfort, donc en fait je faisais un peu tout et en même temps rien. Et c'est ça qui a été compliqué. Je laissais pas assez de temps à mon corps d'avoir du repos pour réparer les doigts. Et au final au bout de 3 mois j'avais toujours des douleurs à mon annulaire, donc je pouvais toujours pas faire d'arcade, etc. Et du coup j'ai pris la décision durant l'été de me faire une infiltration au doigt après avoir échangé avec Julien. Et l'infiltration a été vraiment bénéfique. C'est là où j'ai du coup fait un stop escalade aussi pendant quelques semaines pour être sûr. Et en septembre, j'étais en vacances à Annecy et j'ai eu l'occasion du coup de croiser Julien qui travaille à Chambéry. J'ai pu faire une vraie séance avec lui de kiné. Pas en visio cette fois-ci, et c'était vraiment ultra bénéfique parce que grâce à ça on a pu échanger en vrai dans sa salle et il m'a montré des exercices que je pouvais faire, que ce soit des échauffements assez simples de ce type-là dont je parlais dans la vidéo avec Jérémy il y a quelques mois, mi-septembre justement, des exercices d'échauffement pour les doigts et surtout un protocole que je pratique du coup depuis septembre 2 à 3 fois par semaine de remise en charge de mes doigts. Et c'est pas très compliqué, hein. Tu prends juste un agrès d'escalade, ça marche très bien, t'en as d'autres, tu peux faire des suspensions. Et l'idée c'est juste, je le travaille en tendu et en semi-tendu, après avoir bien échauffé les doigts bien sûr. Et je mets en charge progressivement, donc j'essaye de tirer de plus en plus de poids au fur et à mesure des séances. Et tu vois, quand j'ai commencé la première séance, j'étais à 20 kg maximum et j'avais peur en fait, parce que mes doigts, j'étais pas serein, j'étais pas confiant. Maintenant, j'arrive à peu près à tirer sur 40 kg. Donc je suis encore loin de pouvoir me lever à un bras juste à la force de mes doigts. Par contre, j'ai doublé la force, j'ai doublé le poids max que je peux soulever. C'est juste énorme. Ça m'a mis une confiance de dingue dans les doigts comparé à avant, parce que je savais pas ce que je pouvais faire avant. J'avais juste peur de serrer un peu trop fort et de me blesser. C'était vraiment le résumé, hein. Et maintenant, quand je serre, je commence à connaître mes sensations dans les doigts. Je sais que si là je suis en train de serrer un peu trop et que si je continue à serrer comme ça, je vais me faire mal. Ou je sais que je serre à une force de préemption qui me laisse de la marge, tu vois. Et en fait, ça, j'ai réussi à le déterminer parce que j'ai pris du temps pour moi pour faire des suspensions, faire de la remise en charge comme Julien m'a préconisé. Et aussi, je l'ai un peu mixé au protocole d'Emile Abrahamson, je sais pas si tu connais. J'essaie de faire le mix de ma remise en charge plus le protocole d'Emile une fois tous les 2-3 jours. Et du coup, maintenant, je préfère me donner plus de temps, plus de repos, et pas être trop gourmand, vouloir progresser trop vite. À faire de la remise en charge où j'essaye de faire tous les jours un peu plus.
Je fais en fonction de ce que mon corps me dit. Donc là, je suis à peu près autour de 40 kilos. Ça fait un moment que je stagne autour des 40 kilos sur la remise en charge. C'est pas grave. Je suis déjà tellement heureux d'être passé de 20 à 40 que je vais pas griller les étapes. Mais je pourrais peut-être me donner un objectif un peu plus haut, tu vois. Donc je vais essayer d'augmenter progressivement, mais en fait, c'est surtout ça le plus important, c'est progressivement en fonction des sensations que tu as. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé d'avoir ce recul-là. Et encore une fois, ça m'a beaucoup aidé d'être accompagné. Voilà, c'était les 3 pans. Hygiène de vie, renforcement au global, et les doigts. Parce que les doigts, c'est hyper important en escalade, et à partir du moment où tu peux leur faire confiance, t'es beaucoup plus serein. Donc j'espère que tu trouveras un peu ton compte dans toutes ces informations-là. La vidéo était un peu longue et je suis désolé. Normalement, j'avais dit dans la dernière vidéo, la prochaine, c'est du renfo. Et j'étais malade comme un chien pendant une semaine et je pouvais vraiment faire aucune séance. Et je me suis dit que ça serait mieux de faire la séance de renfo, exemple pour les débutants et conseil pour grimpeurs plus confirmés pour le début d'année. Comme ça te motivera peut-être à te lancer si jamais tu as des bonnes résolutions. Voilà, donc celle-ci c'était plus un global, ce qui m'a vraiment moi bien aidé cette année et ce qui peut peut-être t'aider à t'améliorer et sans forcément grimper, tu vois. Je t'ai donné plein d'infos qui ont marché pour moi. Essaye pas de tout faire d'un coup si jamais tu as envie d'essayer. Fais-les petit à petit, pas à pas. Si tu ressens l'envie et le besoin d'améliorer ton alimentation, renseigne-toi par rapport à ce que toi tu aimes aussi, ce que tu as envie d'essayer de faire. Mais n'essaye pas de tout changer d'un coup de but en blanc, c'est impossible, il y a trop de choses. Tout ce que j'ai construit, c'est depuis avril de cette année. Donc ça m'a mis bien 7-8 mois quand même pour devenir une habitude et quelque chose qui change, qui reste dans le temps en fait. C'est plein d'habitudes, de bonnes habitudes je pense, dans l'ensemble que j'ai réussi à prendre et j'en suis vraiment super fier et super content. Et voilà, donc si ça t'aide, n'hésite pas à me le dire. On peut échanger sur le Discord si tu veux. J'ai aussi commencé un site internet, pas de doigt, pas de cetera, où je mets des articles qui sont un peu en parallèle de ces vidéos-là, où tu pourras trouver des infos aussi si ça t'intéresse. Et puis bah voilà. En attendant, je te souhaite une bonne fin d'année parce que c'est la dernière vidéo de l'année. Je pense pas que j'en referai d'ici là. Je vais charbonner pour la vidéo du renfo et puis on se retrouve bientôt. Salut!